Bonjour à tous, alors je suis bien contente de vous retrouver, j'ai pris une pause estivale, j'ai arrêté mi-mai, donc voilà, là on reprend. Je vais recommencer donc les guidances, là du 15 septembre au 15 octobre. Je vais un petit peu changer les choses, je vais faire une seule vidéo par mois je pense, parce que sinon ça me fait trop. De faire 2 vidéos par signe, ça me prend trop de temps, c'est vraiment trop chronophage pour moi. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous avez profité de la vie, de la famille, des amis, du soleil bien sûr. Et puis donc on repart, là on reprend donc pour le mois de septembre-octobre, du 15 au 15, donc 30 jours à cheval, comme j'avais l'habitude de faire précédemment. Et puis je ferai une autre guidance pour la fin de l'année en fait, pour les 3 derniers mois, pour le dernier trimestre. Donc j'ai pris 3 pierres, là, une pierre qui représente Muladhara, le chakra de l'ancrage, le chakra racine, une qui représente le 3e œil, Ajna, et puis une qui représente Sahasrara, donc l'ouverture, le chakra coronal. Alors voilà la guidance pour les Sagittaires, donc du 15 septembre au 15 octobre. Que le Sagittaire soit votre signe solaire, votre ascendant, ou encore que votre lune soit placée dans ce signe. On regarde tout de suite avec les arcanes majeures, comme d'habitude, les énergies qui vous accompagnent. Donc sur ces 30 jours, à cheval sur 2 mois, on y va. Alors, vous avez le battleur, l'étoile, et également l'empereur. Ok. Avec le battleur, il est peut-être question d'un nouveau départ. Vous voyez, c'est le 1, ce battleur. Donc ce battleur représente en fait le magicien dans d'autres jeux. Vous voyez que finalement tous les éléments sont posés sur la table. Donc ça signifie que vous avez toutes les compétences ou en tout cas toutes les ressources nécessaires pour un nouveau départ. Alors encore faut-il bien sûr vous jeter à l'eau, y croire. Donc là avec ce battleur, on vous dit que toutes les cartes sont dans vos mains et que c'est peut-être à vous de les redistribuer, de les trier, de les remettre à l'endroit. Mais en fait rien ne s'oppose, l'univers ne s'oppose pas. Tout est possible. Et puis derrière, vous avez l'étoile. Donc avec l'étoile, on peut vous parler effectivement du signe du Verseau. Dans tous les cas, cette étoile, c'est l'espoir. C'est y croire, c'est être zen, c'est avoir confiance. Votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Avec cette étoile également, si vous avez un projet, on vous dit qu'il va falloir l'arroser un petit peu chaque jour. Pour qu'il puisse se développer, que vous puissiez en récolter les fruits, à moyen terme ou à long terme. Et ensuite, vous avez l'empereur. Avec l'empereur, on vous parle peut-être d'un signe de feu. Alors cet empereur représente le bélier. L'empereur fait un 4, vous voyez, et d'ailleurs le numéro c'est le 4 dans le cartouche. Donc en fait ça représente la terre, le concret. Cet empereur, il est plein de feu, mais il va passer à l'action. Donc il met une action dans la matière, il se met en route. Donc il prend une décision et il passe à l'action. Attention, le pendant de l'empereur, c'est d'être parfois un peu trop rigide, un peu trop autoritaire. Le leader est un meneur d'hommes, c'est un leader. Il décide, il passe à l'action, qu'on le suive ou qu'on ne le suive pas, tant pis, une fois que sa décision est prise, il avance. Pour ce faire, par contre, avec l'impératrice, on vous dit que peut-être il va falloir oser parler, puisque l'impératrice représente l'air, le 3 c'est l'air, et vous voyez d'ailleurs que le logo là, l'aigle, ici l'aigle a les ailes vers le bas, ici il les a vers le haut, ici c'est posé par terre alors que là c'est posé à mi-hauteur. Donc là en fait on nous parle d'air, ici on nous parle de terre. La terre on passe à l'action, l'air on parle. Donc il y a peut-être un temps effectivement de gestation qui est nécessaire, vous ne pouvez peut-être pas passer à l'action tout de suite. Dans tous les cas avec cette impératrice ça signifie qu'il faut oser parler. Osez faire entendre votre voix. Tout se situe au niveau de l'air, donc au niveau de la parole finalement. Et derrière, vous avez la justice. Donc avec la justice, on peut vous parler de la balance. Dans tous les cas, il est question là de trouver l'équilibre, de trouver l'harmonie. Pour ce faire, il faut peut-être vous faire justice. La justice vous regarde de face. Donc ça signifie qu'il faut regarder la situation de face, ne pas se voiler la face, ne pas se leurrer. Quoi qu'il en soit, la justice porte un glaive. Donc ça signifie qu'elle est capable de se faire justice à elle-même, elle est capable de couper des liens, de couper dans une situation avec finalement sérénité intellectuelle. La justice, ça peut donc être vous faire justice à vous-même, on peut nous parler bien sûr de la justice des hommes, c'est possible. Ça peut aussi vouloir dire qu'il faut en fait agir avec plus de justice, c'est possible également. Mais en général, le Sagittaire est extrêmement juste, donc je ne pense pas que ça soit le cas, je pense que c'est plutôt vous faire justice à vous-même. Alors, on
va commencer tout de suite avec le Gilded Reverie. On va faire un tableau. Alors pour certains, eh bien, on nous parle clairement d'amour, là, hein, on est vraiment dans le sentimental. Alors ça peut être de l'émotionnel également. Hein. L'énergie centrale, c'est quand même le fléau. Avec ce fléau, on peut vous parler de votre âme sœur, de votre flamme jumelle. Hein. On a le 11 qui est là. Ce fléau, c'est aussi poser les cartes sur la table. C'est donner un coup de balai, en fait. Hein. C'est arrêter d'agir et de réagir de la même façon. C'est faire table rase du passé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on termine le tableau avec le soleil. Donc ça, c'est de très bon augure. Ça signifie que tout va bien se passer. On vous parle peut-être d'un lion, là. Hein. Ça peut être aussi en rapport avec le père, le soleil. Hein. Ça peut être également en rapport avec l'été. Mais là, donc, l'été se termine, hein, est terminé. On est passé sur l'automne. Donc, je ne pense pas que ça soit le cas. Alors, bien sûr, on nous parle d'un homme. Donc vous transposez hein, bien sûr selon votre sexe et votre situation, mais donc là on vous parle quand même d'une relation hein, d'âme sœur, de flamme jumelle avec une personne et vous allez vers le soleil, donc c'est pour le meilleur. On vous dit qu'il y a peut-être là beaucoup d'émotions, qu'en tout cas vous faites du souci, il y a peut-être de l'anxiété, vous avez peut-être du mal à dormir, il y a peut-être des blessures émotionnelles qui ressortent, peut-être tout simplement des masques qui sont portés, donc soit par vous, soit par l'autre personne, hein. Peut-être que tout n'a pas été dit, peut-être que vous êtes dans la retenue, que c'est caché, qu'il y a des choses qui sont cachées. Hein. Quoi qu'il en soit, apparemment, vous allez soit envoyer, soit recevoir un message qui va permettre d'éclaircir la situation. Hein. Alors peut-être qu'il faut couper effectivement avec une relation hein, et se concentrer sur l'autre relation. Donc il y a peut-être deux personnes, c'est possible hein, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, là, on vous dit que vous allez récolter. Hein, et effectivement, vous allez vers le soleil de toute façon. Hein, on vous parle d'une relation d'amour, regardez avec les signes. Et puis, eh bien, on vous dit que vous allez trouver le bien-être. Vous allez réussir à vous enraciner, hein, à vous positionner entre ciel et terre, à poser vos valises, à poser vos racines, à les faire descendre. Hein. Et apparemment, regardez, il y a une invitation, il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous là. Hein. Donc c'est vrai que d'un point de vue vraiment émotionnel et sentimental, là on est en plein dedans. Alors on peut vous parler aussi d'une relation amicale, c'est possible. Hein. Dans tous les cas, vous allez vers le meilleur là sur cette période puisque vous terminez avec le soleil. On va quand même reprendre des cartes. Alors pour certains, il y a peut-être une impasse là, hein. Vous avez peut-être l'impression quand même d'être dans un labyrinthe, il y a peut-être une situation qui est floue, vous ne savez pas comment en sortir, vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas. Alors ça peut être par rapport à des enfants, ça peut être par rapport également à un nouveau projet. On nous dit que dans tous les cas, il y a beaucoup d'envie derrière, hein, mais qu'il va falloir eh bien, rentrer à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment, trouver votre propre lumière, prendre le temps en fait, ne pas vous précipiter. Hein. Mais là, effectivement, on vous dit que dans tous les cas, il y a un renouveau qui arrive avec les cigognes et peut-être par rapport à un ami. Alors peut-être que vous allez pouvoir eh bien, compter sur un ami, peut-être que vous avez un ami qui part et que c'est pour ça que ça vous plonge un petit peu hein, dans le désespoir, si je puis dire. Il y a peut-être ça, hein, parce que là, eh bien, c'est le thème de l'ailleurs. Donc peut-être qu'il y a un voyage qui est en préparation, peut-être que vous avez un ami qui s'en va, qui part loin, peut-être que c'est vous qui allez vous déplacer pour aller le voir. Hein. On a un renouveau par rapport à ça. Vous vous posez des questions, il y a quand même quelque chose là. Par rapport à l'amitié, je pense, hein, et puis peut-être par rapport à des enfants et à un nouveau projet. Dans tous les cas, rappelez-vous que vous terminez avec le soleil. Hein. Donc c'est de très bon augure sur ce mois. Alors, les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle, les conseils que l'on vous donne. En dos de deck, vous avez le 5 de denier. Avec le 5 de denier, on nous dit là que vous avez l'impression de ne pas être soutenu. Vous avez l'impression d'être seul au monde, qu'on ne vous a pas épaulé, qu'on ne vous reconnaît pas votre juste valeur. Vous êtes plutôt en énergie basse, voilà. Et d'ailleurs, il y a des doutes. Hein, c'est vraiment l'énergie centrale. Là, vous êtes en train de douter. Vous voyez ce personnage, il jongle, là, le 2 de denier. Alors,
il est quand même stable, hein, parce que vous voyez qu'il fait l'arbre, il tient debout. Hein. Mais par contre, il se pose beaucoup de questions et il jongle. Donc ça peut être par rapport à un nouveau projet, ça peut être par rapport à du matériel aussi, hein, c'est possible. Donc là, on vous dit que vous êtes quand même un peu caliméro, hein, et que eh bien, cette énergie, c'est pas top, c'est une énergie qui est plutôt basse. Et derrière, pourtant, on vous dit qu'il va falloir faire un choix. Alors, ça peut être par rapport à l'amour, hein, pour certains d'entre vous, puisqu'on a vu précédemment qu'il y avait peut-être votre âme sœur, votre flamme jumelle, une personne qui était là. Hein. Donc, ça signifie qu'il faut suivre la voie de votre cœur, qu'il va falloir prendre une décision, que en fait, pour l'instant, vous ne savez pas quoi faire. Hein. Il y a une décision à prendre. Oui, donc vous regardez à l'extérieur, hein, vous vous posez des questions, vous doutez, vous voyez, comme ce personnage. Et pourtant, avec le hiérophante, le pape, alors on vous parle peut-être du taureau. Hein. Là, on vous donne la bénédiction, on vous parle peut-être de mariage divin. Le pape représente eh bien, aussi un contrat. Donc ça peut être un contrat de mariage, bien sûr, ça peut être un contrat par rapport au travail, hein, pour certains d'entre vous. Là, c'est quand même trouver la paix à l'intérieur de soi, dans ses rapports avec les autres. Et puis pour certains, bien, le pape représente le fait de transmettre, hein, donc de devenir par exemple un formateur, de devenir eh bien, un passeur finalement, hein, par rapport à votre vocation ou à votre vie, hein, professionnelle. Dans tous les cas, là, on vous dit de persévérer, hein, avec ce 7. Il faut persévérer. Vous êtes sur la bonne voie, il faut rester droit, hein, tel que vous l'êtes, et puis persévérer, y croire, parce que derrière, regardez, eh bien, votre vœu le plus cher va être exaucé. Hein. Donc là, ce que vous voulez, ce que vous attendez, ce qui vous anime, votre souhait, hein, eh bien, arrive en fait avec ce 9. Hein. Et d'ailleurs, derrière, vous avez de nouveau le soleil. Donc, on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, de réussite. Hein. Alors, même s'il y a des énergies là qui sont un petit peu fluctuantes en début de mois, hein, enfin sur les 30 premiers jours, et qu'il faut prendre une décision, persévérer, vous avez de nouveau le soleil, hein, tout de même, donc c'est pas rien. Alors effectivement, l'énergie centrale, là, c'est des doutes. Hein. Vous vous posez des questions, vous jonglez. Alors ça peut être par rapport à votre propre valeur. Vous vous demandez si vous allez y arriver, si vous êtes à la bonne place, si effectivement vous avez effectivement eh bien, toutes les ressources nécessaires et toutes les compétences. D'accord ? Dans tous les cas, on vous dit que la roue tourne. Il y a un nouveau départ là, hein, le destin se met à l'œuvre. Ça peut être également par rapport à l'argent finalement. Hein. Donc peut-être qu'il y a des problèmes là matériels par rapport à votre budget, vous vous demandez si vous allez vous en sortir. En général avec le 9, toutefois, hein, il n'y a pas de souci d'argent, hein, c'est même plutôt une entrée d'argent, c'est peut-être également une réussite par rapport au travail. Donc même si vous avez des doutes, ce qui est de toute façon preuve d'intelligence, hein, de douter, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, qu'il faut croire en votre propre valeur et qu'il n'y a pas de souci à vous faire par rapport au matériel. D'accord ? La roue tourne, le destin se met à l'œuvre. Effectivement, ce vers quoi vous allez, on vous dit d'avoir confiance, d'être serein, d'arroser, une fois de plus, hein, votre projet un petit peu chaque jour pour pouvoir récolter. Vous êtes guidé, votre bonne étoile est là, on vous parle peut-être du Verseau. Hein, et derrière, eh bien, vous avez le 6 de bâton. Donc avec le 6 de bâton, eh bien, on vous parle de réussite, de succès. Vous voyez, ce personnage, il revient, il a gagné la bataille. Donc il est sur le cheval blanc, il a la couronne de laurier, et puis donc il revient en vainqueur. Donc même si vous doutez, hein, on vous dit que le destin se met à l'œuvre, il y a un changement là qui arrive, il faut croire en vous, hein, il faut bien vous positionner. De toute façon, il faut être zen, il faut être détendu, vous êtes guidé, hein, il faut être serein, il faut avoir l'espoir, vous allez revenir vainqueur. D'accord ? Donc c'est de très très bon augure, et puis une fois de plus, vous avez déjà 2 fois le soleil dans ce tirage. Hein. Donc c'est pas rien, les astres sont là. Vous avez à la fois l'étoile et à la fois le soleil. Dans votre vie professionnelle, eh bien, il y a peut-être effectivement un nouveau projet, hein, puisque là, vous avez le page. Avec le page, ce sont les nouveaux départs. Donc, quelque chose qui vous anime. Dans tous les cas, il y a de l'émotionnel qui est là. Et on vous dit, eh bien, d'écouter la voix de votre cœur et peut-être d'arrêter d'hésiter, hein, par rapport à un projet, par rapport au travail, par rapport au fait de vous positionner. Voilà, en tout cas, quelque chose de nouveau aussi. Hein. Par rapport eh bien, au sentimental ou encore à l'émotionnel, hein, parce que c'est pas forcément sentimental, c'est pas forcément amoureux dans tous les cas. Hein, eh bien, vous avez le diable. Avec le diable, on peut vous parler du Capricorne. On peut vous parler de tentation. Hein, il y a peut-être une personne qui arrive là, qui vous tente. On peut aussi vous parler de peur, de doute, de frein. Hein. Donc, ça peut vous freiner. Il peut y avoir des liens aussi. Hein. Il peut y avoir des addictions. Et puis, par rapport à la vie intérieure et spirituelle, eh bien, vous avez le 8 de bâton. Donc là, on vous parle à la fois de communication, mais aussi de communication avec le monde du subtil. Donc, il y a des messages qui sont là pour vous. Il y a des synchronicités de l'univers qui vont vous aider à arrêter de douter, hein, et à avoir la foi, à avoir l'espoir et à rentrer vainqueur, bien évidemment.
Alors sur ce 9 de denier, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Que vous êtes beaucoup dans le mental là, à penser, hein, vous êtes en train de peser le pour, peser le contre, comme ce personnage là, vous êtes beaucoup dans les pensées. Et pourtant, il faut reprendre. Alors, plusieurs façons de voir les choses. Hein. Soit vous êtes dans les pensées par rapport à un homme, par rapport à un personnage qui est signe de feu, d'accord, comme vous. Donc ça peut être le lion, ça peut être le bélier, ou ça peut être également un sagittaire. Soit sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre, ce roi. C'est-à-dire que ce roi, il est instinctif, il est intuitif, il sait où il va, il sait ce qu'il veut, il est bien positionné dans ses baskets, il a repris son pouvoir, il n'a pas peur, hein, le lion est derrière et il n'a pas peur. Donc, peut-être que vous vous posez des questions par rapport à une personne et on vous dit, eh bien, restez bien ancré, croyez en vous, croyez en votre propre valeur, par ailleurs, vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, d'accord? Si c'est par rapport à un projet, on vous dit que vous y pensez beaucoup, il faut reprendre votre pouvoir, hein, ça va bien se passer d'un point de vue matériel dans tous les cas. Okay. Sur les doutes, le fait que vous vous posiez des questions, on vous dit quoi? Bon, qu'il faut persévérer. Vous êtes sur la bonne voie avec ce cavalier. Hein. Et puis, il y a le feu, il y a l'envie, il y a la fougue qui revient. Donc ça, c'est très bien parce que c'est quand même votre élément, le feu. Hein, et vous avez besoin de ça pour vibrer. Mais qu'il faut bien rentrer à l'intérieur de vous, savoir ce que vous voulez vraiment. Il est peut-être question, là, d'une vierge. Hein. C'est possible. Avec cette ermite, une fois de plus, vous pouvez peut-être montrer le chemin aux autres. Hein. Dans tous les cas, là, il faut du temps. Il faut rentrer dans votre caverne, hein, finalement. Trouvez votre voie, trouvez votre propre lumière, vous ancrez pour avoir votre propre sagesse. Sur la roue, eh bien oui, on vous redit, hein, là c'est un moment qui est charnière, puisqu'en fait il y a un nouveau départ. Hein. Le destin se met à l'œuvre, la roue tourne. De toute façon, vous avez semé hein, tout un tas de choses, vous avez des ressources, donc maintenant il faut magnétiser, il faut envoyer les bonnes ondes pour pouvoir récolter à moyen terme ou à long terme. Mais vous avez tout ce qu'il faut pour, et donc le destin se met à l'œuvre. Alors, ce vers quoi vous allez sur notre étoile, qu'est-ce qu'on nous dit? Eh bien qu'il faut bien réfléchir, hein. Il faut prendre le temps de la réflexion, de la méditation également avec ce 4. Pour certains, vous vous êtes replié sur vous-même, hein, parce que justement il y avait des doutes, et pourtant, voilà, vous avez le 2 de coupe, hein. Donc il faut avoir la foi, il faut avoir l'espoir, hein, tout simplement, parce qu'avec ce 2 de coupe, là on nous parle d'une relation, hein, donc de votre âme sœur, de votre flamme jumelle, une belle relation hein, qui vous fait vibrer, et puis sinon si c'est par rapport au travail, eh bien vous allez trouver quelque chose, une voie où le travail ça va s'améliorer, hein, tout va bien se passer, d'accord? Donc même s'il y a une période de repli, même si pour certains vous avez donné des vacances à votre cœur, vous avez pris du temps pour vous, vous vous êtes replié sur vous, hein, on vous parle d'une belle relation, on vous parle eh bien, également hein, de quelque chose qui vous anime, qui vous fait vibrer, donc peut-être un nouveau travail, une nouvelle voie, de nouveaux amis, enfin, voilà, dans tous les cas, c'est pour le meilleur, vous êtes guidés. Hein. Et sur le 6, alors il y a une carte qui s'est retournée, mais elle s'est remise dans le bon sens, donc on continue. Sur le 6 de bâton, donc vous revenez vainqueur de la bataille, vous allez vers le succès, la réussite. Il faut croire en vos anges gardiens. On vous dit là que ça se met à bouger en fait. Hein. Ce cavalier d'épée, il apporte la solution à un problème. C'est la fin d'un dilemme mental en fait. Hein. Et il faut croire en vos anges gardiens, même si vous avez peur. Pour certains, vous avez peur de vous tromper, peur d'être trompé. C'est vraiment le sentiment qu'il y a derrière. Hein. Vous avez peur et pourtant on vous dit, eh bien, avancez, croyez en vos anges gardiens, vous allez vers le succès et la réussite. Hein. Donc n'ayez pas peur, même si c'est la base. C'est pour ça de toute façon que nous avons ici le 2 où vous jonglez et que nous avions là Calimero. Hein. Il y a quand même des sentiments derrière qui vous font douter. Vous doutez de vous doutez de la relation, vous doutez peut-être de vos sentiments, des sentiments de l'autre, hein. Peut-être de vos compétences aussi. Bon, il faut se remettre en cause de toute façon, hein, tout le temps, mais le feu revient et la roue tourne. Ok. Par rapport aux professionnels, donc soit on vous parle d'un nouveau départ avec ce page, hein, il y a quelque chose de nouveau là qui vous fait vibrer. Dans tous les cas, on vous dit de suivre la voie de votre cœur, d'arrêter d'hésiter. Vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, donc là, vos bonnes étoiles sont là. Hein. Il y a Chariot là qui est là, la grande ours, et puis vous avez des amis, vous avez des gens, vous avez un réseau, hein, des gens sur qui vous appuyez, qui vous épaulent, et puis vous avez le hiérophante. Donc là, avec ce hiérophante, on vous parle bon, peut-être du taureau, hein, mais dans tous les cas, une fois de plus, on vous parle de bénédiction, on vous dit que vous allez trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres. Toutefois, eh bien regardez, il faut être à l'affût, hein, en fait il faut être...
comment dire, cette femme, elle a pris sa planche et elle attend la bonne vague pour pouvoir se jeter à l'eau. Donc, elle est active en fait. Hein. Elle est en éveil et elle attend la bonne opportunité pour pouvoir se jeter à l'eau. Dans tous les cas, elle tourne le dos au passé et elle décide d'avancer. Ok ? Par rapport à l'émotionnel et au sentimental, vous avez le diable. Donc, on a des peurs, on a des doutes, il y a peut-être de la tentation là. Il y a peut-être aussi une addiction, hein, au moins émotionnelle, affective. Alors pourtant, hein, on vous dit de bien vous écouter. Vous savez à l'intérieur de vous, avec la grande prêtresse, là, il faut écouter votre intuition. Vous êtes relié également au monde du subtil. Il y a des messages qui viennent là pour vous. Donc écoutez-vous, écoutez votre intuition. Il va falloir faire un choix par rapport à l'amour, apparemment, hein, pour certains, ou par rapport à l'émotionnel. Hein. Donc ça peut être aussi par rapport à une personne. Là, on vous parle, regardez, d'un nouveau départ quand même avec cet as de coupe. Hein. Il y a une nouvelle relation qui démarre, il y a quelque chose de nouveau là, qui vous refait vibrer. Et derrière, vous avez de nouveau, regardez, le 9 de coupe, donc votre vœu le plus cher qui est exaucé. C'est vraiment un joli mois là pour vous, hein, même si vous doutez en début de ces 30 jours, vraiment par rapport au sentimental et à l'émotionnel, apparemment, ça se passe bien. Dans votre vie intérieure et spirituelle, et bien avec le 8 de bâton, on vous dit toutefois que donc il y a des messages et des synchronicités de l'univers, il va falloir communiquer pour certains d'entre vous. Hein. On vous dit également qu'il ne faut pas rester sur vos lauriers. Il va falloir vous bouger, il va falloir aller chercher votre place, il va falloir jouer des coudes, il faut entrer dans la compétition d'une façon ou d'une autre. Ça peut être par rapport à la parole, hein, le fait de poser les cartes sur table et de parler aussi. Mais là, vous voyez, ça ne se fait pas tout seul. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il va falloir aller chercher. Toutefois, oui, et d'ailleurs, il faut faire preuve de sincérité, d'authenticité. Hein. Alors, avec vous-même. Souvent, hein. Donc il faut faire tomber votre propre masque, savoir ce que vous voulez vraiment, ne pas vous leurrer vous-même. Hein. Et puis également après parler franchement, peut-être par rapport à une personne qui est signe de terre. Donc ça peut être effectivement le taureau, le capricorne ou encore la vierge. Sinon, là, on vous dit qu'il va falloir entreprendre. Cette carte représente la force tranquille. C'est quelqu'un qui est ancré, qui ne se laisse pas déstabiliser comme ça. Hein. Donc là, c'est l'ancrage. Et puis c'est aussi entreprendre, c'est faire fructifier à la fois votre patrimoine, vos biens, vos pensées aussi. Hein. Mais on est sur du matériel, d'accord ? Donc ça peut être par rapport à un personnage, hein. Un homme ou une femme, prenez ce qui résonne pour vous. C'est vrai que là c'est l'homme, mais prenez toujours ce qui résonne pour vous. Alors vous avez peut-être l'impression de ne pas avancer, hein, que la situation stagne. On vous dit toutefois que ça avance à petits pas. Peut-être qu'il faut prendre le temps, ne pas vous précipiter également. Hein, mais vous allez vers l'abondance, vers la réussite. Donc on est sur du matériel. Donc ça avance. Ce sont des petits pas, mais ce sont des pas qui sont sûrs. Et on vous dit qu'il faut faire preuve de force. Hein. Donc là, la force est avec vous. Il faut bien vous positionner. Il faut bien définir votre territoire. Il faut bien vous affirmer. Mais la force est là, la force mentale est là. Même si pour certains, eh bien, il y a eu une trahison où vous avez l'impression, hein, d'avoir été trahi. Alors peut-être que vous êtes trahi vous-même, hein, peut-être que vous avez trahi vos idéaux, peut-être qu'effectivement c'est en amitié, en amour, ou par rapport à la famille, vous avez l'impression d'avoir été trahi. Il y a un sentiment là de trahison derrière, hein. Donc prenez ce qui résonne pour vous, mais on vous dit que l'étoile est là, une fois de plus, hein. Donc on peut vous parler du Verseau, mais là, eh bien vous êtes guidé, hein. Donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein, il faut avoir confiance. Vous êtes guidé. Les conseils que l'on vous donne, bien, alors, reprendre votre pouvoir. Cette reine de bâton, elle vous correspond, hein. C'est une reine de feu, alors que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Cette femme est pleine de feu, elle est pleine d'envie, elle est pleine d'énergie, elle est instinctive, elle est intuitive, elle fait ce qu'elle a envie de faire. Elle ne s'occupe pas des autres, et du coup, elle vibre, elle rayonne, elle en est magnétique, elle attire les regards, hein. Elle est bien positionnée, bien ancrée. Et à côté, il y a le roi d'épée. Donc, elle peut se positionner par rapport à un roi d'épée, qui est donc un signe d'air. Donc là, on passe dans les Verseaux, les Gémeaux ou la Balance. Hein. Donc là, on peut nous parler d'un personnage de ce signe. Sinon, ce roi, en fait, c'est quelqu'un qui décide, c'est quelqu'un qui fait preuve d'autorité, c'est quelqu'un qui est capable de trancher, de couper avec sérénité intellectuelle. Donc c'est quelqu'un qui ne se laisse plus déborder par les pensées. En fait, il les ordonne. Donc il n'est plus dans le mental. Il coupe et il avance. D'accord ? Alors, pour ce faire, il faut croire en vous, parce que là, il y a un nouveau départ, hein, il y a quelque chose de nouveau, effectivement. Donc, il faut avoir confiance en vous, et il faut croire en un nouveau départ, en un nouveau projet. Hein. Arrêtez peut-être aussi d'hésiter pour passer un projet ou une relation dans la matière.
la créer vraiment. Et puis ben, vous avez de nouveau le soleil, regardez. Vous avez de nouveau le soleil. Donc on vous parle de succès, de réussite, de chaleur, de bonheur, d'amour, de joie. Donc c'est quand même extrêmement positif. Vous avez eu le soleil à chaque fois. Hein. Donc même si effectivement il y a des doutes, même s'il faut vous positionner, voilà, même s'il faut persévérer, de toute façon rien ne tombe tout cuit, hein, toujours. Mais là, votre vœu le plus cher est exaucé. Alors certes, il y a des tentations, hein, il y a des doutes qui vous freinent, mais vous avez toutes les ressources et puis vous avez le soleil et le destin se met à l'œuvre, hein, la roue tourne, donc c'est quand même de bon augure, l'étoile est là tout le temps, hein, et vous arrivez vainqueur. Alors, par rapport à la famille avec les lumières de fée, hein, on vous parle de création. Donc, il y a peut-être un nouveau-né, il y a peut-être une famille qui se crée là, une relation. Peut-être que dans votre famille, il va y avoir une naissance, hein, une création d'une façon ou d'une autre. On vous parle aussi de transmission. Et on vous dit qu'il va y avoir une libération d'une façon ou d'une autre, hein, par rapport à la famille. Par rapport au travail, eh bien pour certains, on vous dit que vous stagnez, hein, donc il va falloir vous former, ne pas hésiter à vous former et à changer de cap pour certains d'entre vous. Hein. Alors, par rapport au karma, eh bien, il est question de reconnaissance. Alors, soit vous devez faire preuve de gratitude, hein, de reconnaissance par rapport à ce que vous avez déjà, le chemin qui est déjà parcouru, soit finalement, c'est une reconnaissance par rapport à une autre âme. Hein. Donc, dans tous les cas, on vous parle de voyage. Alors, est-ce que c'est le voyage qui va modifier les choses, qui va vous permettre de vous reconnecter à votre âme? Ça peut être également le voyage chamanique, le voyage médiumnique ou dans les rêves. Hein. À vous de voir. Mais en tout cas, on nous parle de connexion, de vraiment vous connecter à votre âme pour avoir la lumière informationnelle de votre âme, comprendre quel est votre chemin de vie, hein, ce que veut votre âme vraiment. Dans votre vie intérieure et spirituelle, eh bien, on vous dit d'avoir la foi, hein, de rester dans la lumière, et puis bien sûr, comme toujours, eh bien, d'aller dans la nature, hein, de vous ancrer, d'aller dans la nature, ça vous aidera à progresser, à avancer, à vous sentir bien. Alors on vous parle là de patience, on vous dit qu'il faut être patient, hein, on vous parle de 2 mois. Il y a peut-être eu un amour éphémère, un amour passager, un flirt ou une amitié, hein, qui est en fait passagère. Peut-être qu'il y a eu eh bien, des masques qui étaient portés ou qui sont portés. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que c'est les autres. Hein. Il y a peut-être de la tromperie, tout qui n'est pas dit, hein, quelqu'un qui porte un masque. Alors on vous dit méfiance, attention. Dans tous les cas, là, ça va être la fin d'un cycle de froideur. Il y a une relation qui était instable. Hein. Vous étiez sur on et sur off. On nous dit que eh bien, vous allez faire preuve de sagesse et de bon raisonnement. Il y a un message qui arrive. La communication va arriver, hein, donc on vous dit d'être patient. C'est la fin d'un cycle de froideur, donc peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou encore un Poisson. Là, on vous parle de fidélité, de stabilité d'une relation, hein, qui va durer dans le temps, de famille, et puis vous avez de nouveau le soleil. Comme vous pouvez le voir, donc on vous parle de succès, on vous dit que tous les espoirs sont permis, vous avez la bénédiction. Alors, il va peut-être falloir prendre une décision avec votre âme, peut-être par rapport à une invitation qui arrive. Hein. Là, il y a peut-être quelque chose qui vient à vous, un divertissement, une proposition. Alors, on vous parle eh bien, de réconciliation pour certains d'entre vous. Hein. Vous avez peut-être eu le cœur qui a été blessé, il y a eu du chagrin, hein, mais on vous dit que les choses bougent, vous voyez. Il y a peut-être même un déménagement pour certains d'entre vous. Les choses bougent par rapport au cœur, il peut y avoir une ouverture. Hein. Et une fois de plus, vous avez la bénédiction, on vous dit oui, on vous parle de succès, on vous parle eh bien, de réussite. Alors terminons cette guidance avec un message de l'oracle du chaman mystique. Vous savez que j'aime bien cet oracle, je trouve qu'il est toujours très juste et très profond. On fait une coupe pour les Sagittaires s'il vous plaît, et vous avez le tonnerre. Alors, quand cette carte se présente dans votre lecture, elle évoque un grand changement qui peut être comparé à un troupeau de bisons sauvages en fuite. Vous le sentez jusque dans vos os et vous savez que vous êtes impuissant à influencer tous les événements qui ont été déclenchés. C'est le moment d'être prêt à tout. Votre vie est une aventure et de merveilleuses occasions vont bientôt se présenter. L'astuce consiste à apprendre à suivre le mouvement. Les qualités dont vous aurez besoin, maintenant plus que jamais, hein, sont la flexibilité, la dextérité et la volonté de tout expérimenter, sans imposer d'où et sous quelle forme viendront ces occasions.
Votre destin s'approche de vous, soyez prêts. Waouh, c'est un joli message. Hein. Alors, si on reprend les arcanes majeurs, hein, tout de même, on vous dit effectivement que c'est un nouveau départ. Là, vous êtes le magicien de votre vie, vous avez toutes les cartes dans vos mains, vous avez toutes les ressources ou toutes les compétences nécessaires à un nouveau départ. Rien ne s'oppose, hein, tout est possible. Vous pouvez passer à l'action, à vous de décider en fait. Vous êtes guidé dans tous les cas, donc il faut avoir l'espoir, il faut être serein, il faut avoir confiance. Et puis si vous avez un projet, il va falloir l'arroser un petit peu chaque jour. Ne pas hésiter à prendre une décision et à passer à l'action, même si on ne vous suit pas. Hein. Et ne pas hésiter également à prendre votre place, à oser parler. Là, on a vraiment le chakra de la gorge, hein, Vishuddha. Donc, il ne faut pas hésiter à parler, à dire ce qu'il en est, à montrer que vous êtes là. Et puis peut-être à vous faire justice. Hein. Dans tous les cas, vous allez vers l'harmonie. Puisqu'on nous parle de balance là, vous allez trouver votre juste place avec la justice, vous faites justice, vous êtes capable de trancher une situation, une relation, hein, en tout cas de vous faire justice à vous-même. Ça peut être également la justice des hommes qui arrive. On peut vous parler là de la balance avec l'étoile du Verseau, avec l'empereur et bien du Bélier. Voilà, je vous souhaite de passer 30 jolis jours bien sûr, et puis je vous dis à la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous. Ciao.